Je m'appelle Hope Bangura. Je suis Sierra-Léonaise et ce que je vais te révéler va bouleverser tout ce que tu crois savoir sur la mort. J'avais 14 ans quand j'ai vu enterrer ma mère. J'étais là, debout près de sa tombe quand ils ont descendu son cercueil. Pourtant, aujourd'hui, elle est assise à côté de moi. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Kosheo, Audi Bodi, je m'appelle Hope Bangura, je suis Sierra-Léonaise. J'habite à Freetown, sur Pandema Road, vers le National Museum. Cette histoire n'est pas une fiction. Elle va certainement vous glacer le sang. Mais c'est pourtant l'histoire de ma mère. Le choc de ma vie arriva il y a 10 ans, quand mon oncle revient du Cameroun avec une femme squelettique aux yeux hagards. En la voyant, mon sang n'a fait qu'un tour. C'était bien ma mère. Elle avait la même cicatrice au sourcil droit, la même manière de pencher la tête en parlant. Mais comment était-ce possible, puisque je l'avais vue se faire enterrer de mes propres yeux des années plus tôt? Les premiers mois à ses côtés furent horribles. Elle ne reconnaissait personne, marmonnait des mots sans suite. Puis, peu à peu, la lumière revint dans ses yeux. Et un soir, elle me raconta l'innommable. Elle se souvenait de ce qui lui était arrivé et souhaitait partager son histoire avec moi. Ce matin-là, commença-t-elle d'une voix faible, j'ai trouvé une patte de poulet devant notre porte. Elle avait ignoré ce mauvais présage. Mais arrivée au marché, une démangeaison atroce l'a pris. Plus je me grattais, plus mon cœur ralentissait. Continua-t-elle. Et puis, j'ai perdu connaissance et c'était le noir total. Mon corps restait figé, mais je ressentais tout. J'entendais tout. Les médecins prononçant mon décès, les pleurs de ta grand-mère, les commérages des voisines qui préparaient mon corps pour l'enterrement. J'entendis même le bruit de tes pas quand tu as quitté le cimetière. Pleura-t-elle. Je me souvenais très bien de ce moment où je croyais laisser ma mère pour l'éternité. Ma mère crut finalement être réellement morte. Mais quelques heures plus tard, elle entendit un bruit sourd. Quelqu'un avait ouvert son cercueil, puis une voix l'appela 3 fois. Et quand elle ouvrit les yeux, des silhouettes au visage d'animaux l'entouraient. Elle reconnut parmi elles Tante et Foi, celle qui lui passa une chaîne au cou comme à un animal. Puis, l'enfer commença pour elle. Elle fut nourrie de mixtures étranges, droguée à l'aide de breuvages et de poudres amnésiantes, et elle oublia peu à peu son nom, son passé. Ces mystérieux ravisseurs l'avaient rebaptisée Mbaye et elle devint leur esclave. Ils l'envoyèrent travailler dans des champs de cacao en Côte d'Ivoire, dans des rizières au Mali, des usines clandestines au Nigeria, jusqu'à ce que mon oncle la reconnaisse 10 ans plus tard, vendant des oranges sur la route à Bonamoussadi, un quartier de Douala. Maman resta chez nous, mais personne ne crut jamais son histoire jusqu'au jour où arriva ce vieil haïtien. Il se présenta comme un beau corps, ces prêtres vaudous de là-bas. Il avait entendu parler de l'aventure qu'avait vécue ma mère et souhaitait en discuter avec nous. Dès qu'il vit cette dernière, ses yeux se remplirent d'effroi, puis il murmura. C'est un cas de zombification. Chez nous, ce sont des cas fréquents. Les gens utilisent des drogues à base de tétrodoxine qui ralentissent le métabolisme. Elles entraînent un état de catalepsie, au point où le cœur semble s'arrêter pendant quelques heures. Mais toutes les fonctions vitales restent indemnes. Après l'enterrement, ils reviennent chercher le corps et le soumettent à leur propre volonté. Aujourd'hui, quand je vois des gens sourire incrédules aux histoires de zombies et de morts vivants, je leur montre les cicatrices sur les poignets de ma mère, là où la chaîne a marqué sa peau pour toujours. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence.